Les humains sont différents des robots. Mais ça, c'est une évidence. Comme de dire que noir, ce n'est pas blanc. Ou tout simplement que l'homme n'est pas une machine. À l'inverse des robots industriels, les androïdes et les gynoïdes conçus pour servir de robots de compagnie n'ont pas été fabriqués à partir des modèles de robots utilitaires. Non, on les façonne à l'image humaine, et qui plus est une image idéalisée. Je me suis toujours demandé pourquoi, d'ailleurs. Oui, pourquoi cette idée obsessionnelle qu'ont les humains de vouloir se recréer? Vous avez des enfants? J'ai une fille, oui. De tout temps, les enfants ont été exclus des normes appliquées au comportement humain, dans la mesure où on considère qu'un humain, c'est un être ayant sa propre identité et disposant de son libre arbitre. Mais alors, qu'est-ce que c'est un enfant qui endure le chaos précédent à la maturité? Il diffère profondément des humains, tout en possédant forme humaine. Une petite fille qui berce sa poupée ne berce pas une chose qui remplace un bébé, ni un objet d'apprentissage de la maternité. La petite fille n'imite pas non plus une maman qui élève son enfant, non. Elle fait une expérience authentique, elle expérimente la nature profonde de ce que représente élever vraiment des enfants. J'ai un petit peu de mal à vous suivre, là. Élever des enfants, c'est le moyen le plus simple de réaliser un vieux rêve de l'humanité, celui de recréer la vie artificiellement. Du moins, c'est la théorie que je défends. Mais les enfants... Les enfants ne sont pas des poupées. Même un bourricot qui va loin restera un bourricot. On ne pourra jamais faire de lui un cheval de course. Oui, très troublant, n'est-ce pas? Tout devient clair maintenant. La question est de savoir si une créature vivante en apparence est vivante en réalité. Ou si l'on préfère, la question est de savoir si un objet sans vie peut prendre vie. En considérant le côté un peu inquiétant qu'ont ces poupées-là, il faut comprendre qu'elles sont modelées sur l'apparence humaine. Elles sont en fait terriblement humaines. Elles nous mettent face à la terreur de voir qu'elles sont des humains réduits à de simples mécanismes. En d'autres termes, elles nous montrent clairement que, fondamentalement, tous les humains que nous sommes appartiennent au néant. Bon, ça suffit là, il faudrait peut-être se remettre au boulot. Tout en voulant percer les secrets de la vie, la science est également responsable d'avoir fait surgir cette terreur-là. L'idée que la nature est reproductible conduit à l'inévitable conclusion que les humains peuvent être eux aussi réduits à l'état de pièces de mécanique. Le corps humain est une machine qui remonte elle-même ses propres mécanismes. Il est l'image vivante du mouvement perpétuel. À notre époque, la technologie robotique et la neurologie électronique ont redonné naissance à la théorie du XVIIIe siècle, selon laquelle l'homme est une machine. Et maintenant que les ordinateurs créent de la mémoire externe, les humains s'adonnent à l'automécanisation, dans le seul but de faire reculer les limites de leur propre fonction. Laissant derrière eux Darwin et sa sélection naturelle, les humains sont résolus à dépasser la théorie de l'évolution de l'espèce en maîtrisant les lois. Cette pensée révèle chez l'homme un désir inné d'atteindre la perfection. La création artificielle d'un être vivant parfaitement équipé et indestructible a donné naissance à ce cauchemar. C'est leur ghost qui rend les gynoïdes de Locus Solus si attrayantes. Sauvez-moi. 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 Sauvez-moi.
Vous êtes venu pour me sauver, pas vrai? Monsieur Volkerson Il m'avait promis que la police viendrait me sauver. J'en étais encore au stade 4. Mais mon amie Sohana... elle en est déjà au stade 5. Elle peut même plus entendre et elle répond même plus quand on lui parle. Volkerson, l'inspecteur qualité-contrôle qu'on a assassiné, avait revu et corrigé le code de déontologie. Quand les Yakuza l'ont appris, ils ont fini par le retrouver et l'ont tué, pour venger leur chef. Alors il avait raison, Monsieur Volkerson. Si les robots faisaient des bêtises, on s'en apercevrait, et quelqu'un nous retrouverait et nous sauverait. Il n'avait aucune considération pour les véritables victimes. Je ne parle pas des propriétaires. Les vraies victimes, ce sont ces pauvres poupées à qui des monstres ont donné une âme. Je voulais pas. Je voulais pas. Je voulais pas devenir une poupée. Je voulais pas devenir une poupée. Nous pleurons sur un oiseau qui meurt, mais pas sur le sang d'un poisson découpé. Bénis soient ceux qui peuvent parler. Si ces poupées pouvaient parler, on les entendrait crier « Je ne voulais pas devenir un humain ». Je peux te poser une question. Aujourd'hui, est-ce que tu considères que tu es heureuse? Une question nostalgique, je suppose. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis libérée de mes angoisses. Qu'il marche seul, ne commette nul péché, et renonce à ses désirs. Comme l'éléphant qui traverse la forêt. Bateau, n'oublie jamais. Toutes les fois que tu entreras sur le net, je serai à tes côtés. Je dois partir. Ton ange gardien était sur le bateau. Allez, tu peux me le dire, ton ange gardien, il était là. Tu te refermes encore comme une huître. De quoi t'as peur? Que je te dénonce? Je passerai te prendre à 8 heures demain. Tu remercieras ta femme et ta fille de s'être si bien occupées de mon chien. Tu n'as qu'à rentrer. Tu les remercieras toi-même. J'ai encore un peu de mal à partager une soirée dans une famille qui n'est pas la mienne. Mon cadeau! Où est mon cadeau? J'ai pas oublié, tu vois. Merci, papa!